Hey hey hey. Ah, oui, ce sont mes notes, mais genre 10% de mes notes. Je crois que j'ai jamais mis autant de temps à faire une vidéo. Vous vous y attendiez, hein. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que genre, je parle H24/2. Donc oui, c'est bien une vidéo sur One à One et pas qu'une seule, puisque en faisant l'autre partie du montage, je me suis rendu compte que ça allait être super long. Donc je vais tout découper en je sais pas encore combien de parties. Avec One à One et particulièrement avec Beijing, je me suis redécouvert ce que c'était d'avoir un Ultimate Bias et j'ai laissé de côté absolument tout groupe possible et existant de K-pop pour stanner celui-là. Bon, je reviens quand même doucement à NCT. Il me manque. Donc voilà, j'ai suivi Produce 101 et tout mon temps que je passais avec la K-pop ou avec les animés ou mon temps libre en fait, bah je l'ai passé avec Produce 101. Forcément, je me suis attachée à eux, peut-être pas les 100 mais disons au moins les 60. Le fait que mes 3 chouchous à ce moment-là de Produce 101 aient terminé dans le groupe, ça n'a pas du tout aidé. Donc bon, je pense qu'il est inutile de préciser que j'aime énormément One à One, les 11 membres. Pour ceux qui connaissent pas du tout comment ça s'est formé, ce que c'est One à One, il y a eu une émission, Produce 101, avec de base 101 personnes. Bon là c'est la saison 2 donc là c'était version garçon. Je vais pas rentrer dans les détails de comment ça se passe et tout, mais en très gros vous avez plusieurs parties. Ça commence d'abord avec une audition où là c'est juste les juges qui jugent et qui mettent les différentes personnes dans des classes A, B, C, D, F. Et ensuite ils sont mis par équipe et ils font des évaluations. À chaque évaluation après il y a un classement. Et au fur et à mesure il y a des gens qui sont éliminés. Donc d'abord on passait de 100 à 60, 60 à 35 et 35 à 20. Ensuite c'était la finale et en finale c'était pour annoncer les 11 personnes qui allaient débuter dans le groupe One à One. En sachant que l'épisode de la finale a duré 3 heures, il était en direct, c'était super long et c'était absolument abominable d'attendre entre chaque membre parce que je crois qu'il y avait au moins 5 minutes de juste musique très stressante. C'était affreux. Nous avons donc 11 choupinous et je pense qu'il est important de les présenter et que vous les connaissiez un petit peu parce que ils seront partout. Non, sans rire, je pense vraiment que vous allez beaucoup entendre parler d'eux. Jusqu'en décembre 2018 puisque c'est un groupe temporaire et en décembre 2018 ils disbandent. Je les ai. Ça fait 4 mois maintenant qu'on les connaît et qu'on les suit absolument tous les jours. Enfin, je parle de moi et comme je suis sur Twitter anglophone, je sais que je ne suis pas la seule. Maintenant, je pense que je les connais un petit peu comme il faut. Donc voilà, sachez juste aussi, comme ça ce sera plus simple si je le dis maintenant, j'aime bien pas les séparer, mais j'aime bien faire les Hyung et les Maknae. Voilà, il y a la Hyung Line avec les plus âgés et la Maknae Line avec les plus jeunes. Donc je dirais à chaque fois s'ils sont dans la Hyung Line ou dans la Maknae Line, mais je pense que ça... Voilà. Commençons donc par Hong. Oui. Bon déjà personne l'appelle Songu, c'est Hong, ok. 95 line, oui je dis 95 et line. Donc Hyung Line vient de l'agence Fantasio. J'attends avec impatience mes interactions Astro One à One. Il est arrivé 5ème. Wouh! Fantasio. Je vous laisse voir ses performances pendant Produce 101.
Ce qu'il faut absolument savoir sur Hong, c'est un idiot. Bon, pas un idiot, mais à chaque fois que je sens qu'il va commencer à parler, je ris. Il est drôle de façon super embarrassante en fait, mais pas de façon gênante, genre awkward ou cringy, vous voyez. Il est juste... comment vous expliquer? 메리 크리스마스. 못한 매력이 굉장히 방송해보세요. Bon, au niveau des points importants par rapport à Produce 101, je vous en donne surtout 4. Tout d'abord, Slate. Oui, c'est lui qui fait ça tout le temps maintenant. Ensuite, la phrase de Hong qui est devenue super populaire. Ça aussi, il le fait tout le temps et le pire, c'est qu'on s'en lasse même pas pour l'instant. 정말 진짜 대박 리얼 헐 완전 감사드립니다. 정말 완전 레알 대박 헐 감사드립니다. Le sac. Et non, franchement, j'espère que ça restera toute sa vie et que tout le monde continuera de bien se moquer de lui. En fait, à un moment, dans Produce 101, il y a eu une annonce, ils étaient dans les dortoirs. Et en gros, ils devaient se dépêcher et sortir le plus vite possible du dortoir. Et en fait, Hong... il a cru que c'était une alarme incendie, du coup il a pris son sac et c'est resté, voilà. Begopayo. Cette phrase est devenue iconique et j'exagère même pas. Vous voyez le masque qu'ils ont utilisé justement là? Bah maintenant 101 ils ont été modèles pour ce masque, pour la marque. Et ils ont, pas 101 mais la marque, ils ont appelé ce masque, enfin, au début, maintenant je sais pas, le masque Begopayo. Bon sinon Hong, je pense vraiment qu'il est fait pour faire des émissions, il a une très bonne personnalité et il est drôle. A few moments later. 스피드 키즈 몸으로 En plus de tout ça, il a une confiance en lui assez énorme. Je savais pas si je devais dire qu'il avait confiance en lui ou qu'il se kiffait en fait. Mais bon, vous avez le point. 좋아. 기대할게. 아, 저도 제 이름으로 저를 투표를 했는데 불법은 아니겠죠? 어때요? 친구들 이렇게 성우? 알고 있어. 나를 부러워해도 소용없어. 다시 태어나는 좋아. Bon, de manière un peu plus sérieuse au niveau de ses talents, déjà il est acteur. 이게 괜찮냐고. 괜찮아? 괜찮냐고. 괜찮아? 괜찮아? 이게 괜찮아? 괜찮아? 이게 괜찮아? 괜찮아? Ensuite, il y a le popping. Et ses oreilles. J'ai dit de manière sérieuse. Non mais c'est vrai hein. Il le montre lui-même quand on lui demande c'est quoi son talent. J'aurais pu le dire avant mais je savais pas le placer donc je vais finir en beauté et ne dire qu'un mot. Hongniel. 옹예리 스타일! 아 잠깐만. 야. Merci. Never.